Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce deuxième épisode de Blabla créatif. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, vous et moi, 2 mois je crois. Mais il faut dire que mes projets n'ont pas spécifiquement beaucoup avancé. J'étais beaucoup sur les mêmes choses qui prenaient extrêmement de temps, ou alors voilà, j'ai pas fait grand chose de diversifié disons. Mais aujourd'hui j'ai envie de vous raconter plein de choses. J'ai envie de vous parler d'idées que j'ai eues et que j'aimerais vous soumettre pour voir si ça vous plairait. Voilà, donc sans plus attendre, c'est parti. Pour commencer, le tricot, c'est compliqué en ce moment, très compliqué. Je n'ai toujours pas terminé mon écharpe serpentard. Je suis à pas grand chose de la fin, j'ai je crois 72 rangs très exactement encore à tricoter sur du moins la taille initiale que j'ai prévue. Après il faudra voir si c'est tout de même assez long pour un bonhomme qui fait plus d'1,80 m. Mais je suis très triste si vous voulez par rapport à ce projet, dans le sens où je le fais pour quelqu'un qui m'est cher, c'est un de mes meilleurs amis. Et j'ai vraiment hâte de lui offrir et je veux dire si j'ai entamé ce projet pour lui, c'est que vraiment j'avais envie de lui faire ce plaisir là, de lui faire ce cadeau là et donc j'avais prévu initialement de lui offrir le 1er septembre pour la rentrée de Poudlard et je l'ai toujours pas terminé. Donc en fait ça me rend vachement triste de ne pas réussir en fait à, si vous voulez, à tricoter on va dire dans les temps que je m'étais imparti. Mais ce qui m'attriste encore plus, c'est qu'en fait, le projet en lui-même à réaliser, je le déteste. Mais vraiment. Parce que si vous voulez, le jersey réversible, c'est affreusement long. En moyenne, je fais 6 rangs par heure. C'est hyper long. Tu n'en vois pas le bout. Et justement, là, je suis arrivée à un stade, je suis sur la fin de l'écharpe. Et très clairement, le progrès, je le vois plus. C'est-à-dire que je peux tricoter 30 rangs, j'ai l'impression que j'ai rien fait, qu'il n'y a rien qui a changé, etc. Donc c'est vraiment déprimant et du coup j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Donc je pense que je vais quand même essayer de un petit peu booster la chose. Pour qu'il soit fini, parce qu'en fait ça ferait du bien à nous deux. Lui il aurait enfin son écharpe, il serait super heureux et moi aussi, mais moi je serais d'autant plus heureuse que je serais débarrassée d'un gros boulet quoi, et ça me permettra d'avancer sur d'autres projets tricot, parce que je me refuse à travailler si vous voulez pour l'instant, parce que sinon j'ai un petit peu cette impression que je signe l'arrêt de mort en fait de l'écharpe, parce que je voudrais plus jamais la reprendre si je fais un autre projet tricot. Et du coup le tricot pour moi ça se résume à quelque chose de chiant en ce moment, et c'est pas vraiment l'image que j'ai envie de garder de cette activité. Donc bon, voilà, souhaitez-moi bon courage pour les quelques rangs qui me restent, mais je pense que j'ai trouvé du moins le moyen de faire passer ça plus comment dire, que ça passe mieux quoi. Donc à côté de ça évidemment je fais beaucoup de crochets, je travaille beaucoup évidemment sur la dinette de l'alu. J'ai sorti il y a une grosse semaine le patron d'octobre qui était donc douceur d'automne, composé d'une tarte aux pommes, d'un roule à la cannelle, d'un chocolat chaud et de candy corn, qui sont des bonbons américains très prisés à l'approche Halloween. Et donc là je suis en train de travailler sur le patron qui va sortir en novembre, qui sera donc sur le thème des tartines, vraiment les tartines de petit déjeuner pour le coup. Et ça va être donc, j'ai déjà fait la tartine de pain, il faut que j'en fasse une deuxième tranche d'ailleurs, avec toutes ces garnitures. Donc au programme confiture, pâte à tartiner, miel et beurre. Et donc après il faut que je fasse en fait les contenants si je puis dire de ces 3 garnitures. Donc j'ai déjà fait la plaquette de beurre, qui a le droit aussi à un magnifique emballage que vous aurez juste à imprimer. Et donc au choix vous faites le beurre doux ou le beurre demi-sel. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Et voilà, et donc après il faudra que je fasse le pot de miel qui sera très inspiré de Winnie l'ourson je pense, le pot de confiture et le pot de pâte à tartiner. Je ferai un pot de pâte à tartiner qui sera à mon avis grosso modo très similaire au pot de confiture, ici il y a juste les couleurs, voire peut-être le décor, ça dépend comment je vais
je vais me décider là, qui va changer. Mais voilà. Le tout sera agrémenté aussi d'un verre de jus d'orange qui sera donc facilement convertible en verre de lait si vous le préférez. Donc voilà, beaucoup de boulot quand même en perspective parce que j'avance pas très vite, mais j'ai tellement de choses en ce moment, tellement de projets sur lesquels bosser que je me dis heureusement que je suis de nouveau sans emploi. Sinon je m'en sortirais pas. Et encore, j'ai du mal à m'en sortir même en ayant quand même les 3/4 du temps à allouer à ça. Bref. Donc voilà, le seul souci que j'ai par rapport à la dinette de la Lune pour l'instant, c'est vraiment le mois de décembre, c'est-à-dire que j'avais pas d'idée au départ. J'ai demandé votre avis sur Instagram, vous m'en avez donné plein, mais malgré ça, j'ai aucune motivation. Je veux dire, ça ne me dit rien. Vraiment, c'est... Voilà, tandis que les projets qui vont suivre pour la dinette de la Lune, eux, me hype vachement plus. Donc du coup, après il faut voir si... voilà, c'est peut-être juste un état d'esprit. Mais il y a une chance quand même, fort probable, que je décide de ne pas sortir de patron pour la dinette de la Lune en décembre. Voilà, ça me permettra aussi de me concentrer peut-être un petit peu sur d'autres projets, que j'ai peut-être d'autres projets de patron, mais légèrement différents. J'en ai déjà un là en tête que j'aimerais, avec un grand optimisme, mettre en place avant la fin octobre. Ça m'étonnerait que j'y arrive très clairement. Et pour les petits chanceux qui regarderont cette vidéo, en fait j'aimerais beaucoup faire, si vous voulez, la pomme dans Blanche-Neige. La pomme empoisonnée, mais vous savez, juste après qu'elle soit sortie du chaudron et qu'elle a cette espèce de potion qui lui coule dessus et qui forme une tête de mort. Voilà. Ça me dit beaucoup trop. Donc forcément ce serait génial de pouvoir la sortir quand même au moins une semaine avant Halloween, histoire de coller bien dans le thème, etc. Mais j'ai peur que ça soit difficilement possible parce qu'à côté de ça, après une semaine après, c'est le patron de la dinette de novembre qui doit sortir, donc ça ferait beaucoup de travail et j'ai d'autres choses à faire aussi en octobre, donc voilà, c'est très compliqué. Mais voilà, après au crochet, j'ai aussi un autre projet en cours dont je peux absolument pas vous parler, c'est un cadeau de Noël, donc vous ne verrez qu'après Noël. Et la personne à qui il est destiné regarde Instagram, regarde YouTube. Éventuellement, je pourrais vous partager sur Facebook, mais vous n'êtes pas très nombreux sur la page Facebook. Donc ça va être une surprise pour vous aussi. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça va déboîter. Vraiment, ça va être super joli. Ça va me prendre des plombs à le faire, donc il faudra aussi vraiment que je m'y mette. C'est pour ça que finalement, ne pas sortir de patron pour décembre, ça pourrait me permettre de souffler et de concrétiser un peu d'autres projets plus perso, etc. Voilà, ça pourrait être une pas si mauvaise idée au final. Donc voilà, mais j'ai hâte vraiment de vous montrer celui-là parce qu'il va être vraiment top. Donc voilà, donc ça c'était pour le tricot, pour le crochet. Je fais aussi un petit peu de couture en ce moment, mais vraiment pas grand chose. J'ai transformé un de mes t-shirts, en l'occurrence un t-shirt Batman, en robe. Simplement en coupant le bas du t-shirt et en lui collant un morceau de double gaze. C'est top. Ça fait une robe même très loose. Vraiment très ample. Je me suis tellement bien dans cette robe. Du coup j'ai prévu de réitérer si vous voulez la chose avec un autre t-shirt mais cette fois à manches longues, mais donc du coup il faut que j'aille me chercher un morceau de double gaze qui va avec. Voilà, mais j'ai prévu ça, donc ça va être vraiment chouette. Et après j'ai 2 sacs à faire, dont un qu'il faut que je fasse absolument ce mois-ci, puisque c'est le cadeau d'anniversaire de ma mère. Son anniversaire c'est début novembre, donc voilà, il faut que je me dépêche très clairement. Voilà, vraiment octobre est
surbooké. Et il est d'autant plus surbooké que je fais le Inktober. Ça fait des mois que je me le répète, que je vous le dis aussi de temps en temps, que je répète cette envie de faire plus de dessins, de plus pratiquer, parce que je suis très frustrée en dessin, j'ai vraiment des idées en tête, mais je manque de technique, donc je n'arrive pas, si vous voulez, à retranscrire, comme je le souhaite, la vision que j'ai dans ma tête, très précise. Et du coup, c'est très frustrant, quoi, parce que j'essaye de le dessiner, ça ressemble à rien, et ça m'énerve plus qu'autre chose. Voilà, c'est le problème quand tu as du mal à accepter que tu ne peux pas tout réussir du premier coup. Mais voilà, et donc du coup je me suis dit, Inktober, ce serait le moyen pour moi de vachement m'exercer, de me relever en plus un petit défi tous les jours, parce que du coup je suis vraiment la liste officielle, donc je fais un dessin sur les thèmes qui sont proposés pour chaque jour. Autant vous dire qu'après cette vidéo, normalement, je vais aller justement dessiner. Le thème d'aujourd'hui, c'est pattern, donc modèle, voilà. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce défi, c'est que ça me permet de pratiquer, ça me permet d'expérimenter, de voir en fait ce que j'aime faire, avec quel matériel j'aime travailler. Est-ce que je préfère plus le noir et blanc? Est-ce que je préfère les choses très colorées? Est-ce que... voilà. Et en fait, c'est super intéressant parce que je commence tout juste, si vous voulez, à faire quelques dessins qui me plaisent vraiment, qui me parlent et qui sont pas juste là en mode ouais, bon, c'est pas top, mais bon, ça va. Voilà, c'est assez compliqué. Je pense que sur le blog, enfin non, c'est pas je pense, et je suis sûre, je vous ferai un article vraiment début novembre, rétrospectif sur cet élément, sur ce que j'en ai pensé, ce que ça m'a permis d'apprendre, etc. Et voilà. Mais je trouve que c'est vraiment un chouette moment que je suis en train de passer. Alors ça me prend du temps évidemment parce que je passe minimum, je pense, 2 heures sur chaque dessin tous les jours. Donc il faut allouer 2 heures de dessin tous les jours dessus. C'est 2 heures que je passe en moins pour crocheter ou pour avancer sur mon écharpe serpentard ou voilà, ou tout un tas d'autres choses. Mais voilà, pour une fois en fait, je me laisse vraiment le temps de dessiner et de faire autre chose que ce que je fais d'habitude. Donc c'est bien aussi pour ça. En parlant de blog d'ailleurs, je pense que d'ici peu je devrais sortir un nouvel article, et ce sera un article qui sera beaucoup plus un partage de réflexion. Et je pense que c'est un type d'article que je vais peut-être faire plus souvent. Les réflexions que j'avais fait sur les podcasts créatifs, vous avez beaucoup plu. C'est l'article en fait où il y a eu le plus de commentaires. Et je pense que c'est aussi intéressant des fois de ne pas juste parler des objets qu'on a fait, qu'on a créés, mais aussi de raconter un peu comment on vit notre vie créative. Et en l'occurrence, moi, le sujet que j'aimerais aborder là dans ce futur article, c'est notamment ce qui est à la fois une force, mais aussi un très gros problème pour moi, c'est que je m'intéresse à beaucoup de choses, beaucoup trop, parce que du coup, j'ai des projets qui sont rattachés à chaque sujet, à presque chaque sujet auquel je m'intéresse, ce qui fait que j'ai une tonne de projets qui sont sur liste d'attente. Et je m'en sors pas. Je m'en sors pas parce que je me sens frustrée de partout. Et donc c'est bien, je m'ennuie jamais. Mais à côté de ça, j'ai pas assez de temps pour voir les choses vraiment se concrétiser rapidement. Et donc ça m'amène beaucoup de frustration. Et voilà, j'aimerais bien vous parler un petit peu de tout ça. Voilà. Et donc le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est une idée un peu saugrenue qui m'est venue en tête, notamment grâce à Béran Illustré.
qui est une fille qui est plus précisément, je dirais, en fait, la compagne de GastronoGeek, si vous connaissez, voilà, qui est donc très connu pour publier des livres. Il fait des vidéos aussi sur YouTube où il fait de la cuisine inspirée de la pop culture. Et donc sa compagne, elle est graphiste, donc elle travaille notamment sur les livres de GastronoGeek. Et elle a également un compte Instagram, une chaîne YouTube. Et sur ces réseaux sociaux-là, elle parle beaucoup de dessin et d'écriture. Et vraiment, elle est top comme fille. Et je vous invite vraiment à aller regarder ce qu'elle fait parce que c'est vraiment inspirant et tout ça. Et si vous voulez, depuis le début octobre, je la suis sur Twitch dès que je peux pour assister en live en fait au dessin qu'elle fait pour le Inktober. Et ce que j'aime beaucoup, si vous voulez, dans ces lives, c'est qu'on assiste vraiment à l'entièreté du processus créatif. C'est que on démarre avec le brouillon, on fait avec elle les recherches, notamment sur Pinterest, des éléments de décor, etc. Par exemple, elle intègre beaucoup les fleurs à ses dessins et donc elle va chercher des planches botaniques pour voir à quoi ressemble exactement la fleur pour pouvoir au mieux les reproduire, etc. Et donc vraiment on suit ensuite le dessin sur toutes ces étapes jusqu'à ce qu'il soit terminé ou presque, parce qu'évidemment ça prend quand même du temps. Et je trouve cette idée absolument géniale. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis un bout de temps, avant même de la connaître elle. J'avais très envie de faire des vidéos où grosso modo je vous montrerai tout le processus créatif, vraiment de la réflexion à la réalisation, et tout ça en crochet évidemment. Et vraiment ces lives me donnent encore plus envie en fait de faire ce genre de vidéos. Donc après la question est de savoir est-ce qu'on le fait en live, sachant que je suis actuellement voilà, avec une connexion internet merdique, donc ce serait saccadé, ce serait pas top très clairement. Donc, ou alors comme on pourrait le penser, avec des vidéos plus classiques qui seraient montées mais qui vraiment retraceraient tout le parcours créatif. Et donc ça pourrait fonctionner avec des sortes de défis où je vous propose en fait des petits projets crochets que j'aimerais bien faire et qui nécessitent que j'invente tout. Voilà, vous votez. Et sur ce que vous avez voté, moi après je tourne la vidéo voilà, à côté et on part depuis le début. On parle de pourquoi j'ai choisi, pourquoi j'ai eu envie de faire ce projet, comment je compte m'y prendre, les croquis, etc. Et ensuite on le fait ensemble et je partage avec vous en fait les réflexions que j'ai aussi à ce moment-là. Donc voilà, c'est une idée que j'avais, que je trouvais assez intéressante. Maintenant, c'est à vous de me dire si ça vous intéresserait, parce que forcément ça demanderait beaucoup de boulot, de montage, et même le projet en lui-même prendrait beaucoup plus de temps parce qu'il faudrait que je filme, etc. en même temps. Ce serait un investissement de temps et d'énergie que je vais être sûre qui intéresse pour vraiment m'y mettre. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si cela vous plairait bien. Voilà. Donc sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous abandonner du coup pour peut-être essayer de vite fait monter quand même la vidéo pour pouvoir la mettre en ligne parce que ça va prendre longtemps. Voilà, et puis je vais me mettre à mon dessin du jour pour Inktober. Et ensuite, je vais prendre mon courage à deux mains pour tricoter encore quelques rangs sur mon écharpe serpentard. Voilà. Donc sur ce, j'espère qu'on se reverra un petit peu plus tôt la prochaine fois. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!